parole aux associations. Dans la parole aux associations d'aujourd'hui, nous recevons Francisque Debantel, responsable de l'animation et de la communication aux œuvres pontificales missionnaires. Cette semaine, vous avez décidé de nous inviter dans un lieu très particulier. Pouvez-vous nous en dire plus ? Aujourd'hui, je souhaite en effet vous ouvrir les portes de la maison de notre fondatrice, la bienheureuse Pauline Jaricot, qui se trouve à Lyon. Et croyez-moi, à plusieurs titres, cette maison vaut vraiment le détour. Les Lyonnais la connaissent sous le nom de Maison de Lorette, comme la bienheureuse l'avait renommée lorsqu'elle l'a achetée en 1832. Elle est située dans le jardin du Rosaire, au pied de la basilique de Fourvière. Vous pouvez y accéder par le 42 bis montée Saint-Barthélemy. Cette ancienne maison des champs, appelée alors la maison de Bréda, date du XVIe siècle. Une merveille architecturale magnifiquement restaurée entre 2003 et 2005 sous la maîtrise d'œuvre de Didier Replin, architecte en chef des monuments historiques. C'est un certain Pierre Burbenon, riche propriétaire lyonnais, qui a fait construire cette maison en 1520 sur un édifice du XIVe. Elle fut vendue plusieurs fois, puis agrandie et rehaussée au XVIIIe siècle. En 1832, les bâtiments ainsi que les jardins environnants furent rachetés par Pauline Jaricot. Cette dernière fit ensuite construire la chapelle dédiée à Sainte Philomène en 1839, après qu'elle ait été guérie miraculeusement à la suite d'un pèlerinage sur le tombeau de la Sainte en Italie. Cette maison de Lorette est maintenant connue comme la maison de Pauline Jaricot. Mais que pouvez-vous nous dire sur Pauline Jaricot ? L'histoire de Pauline Marie Jaricot commence à Lyon, où elle naît le 22 juillet 1799 dans une famille catholique de la bourgeoisie lyonnaise. Ses parents étaient plieurs et vendeurs de soie au terreau. Elle vit dans le monde et profite des plaisirs liés à la richesse de sa famille. C'est à l'occasion d'une homélie de l'abbé Wörtz dans la paroisse de Saint-Nizier sur les illusions de la vanité que Pauline est interpellée et touchée. Ce jour-là, alors qu'elle a 17 ans, Pauline vit une profonde conversion. Elle décide d'aider les pauvres et ceux qui souffrent. Puis, à 19 ans, elle institue le sou hebdomadaire en faveur de la propagation de la foi et veut ainsi soutenir les prêtres missionnaires d'abord en Chine, puis dans tous les pays de mission. Cette œuvre est à l'origine des œuvres pontificales missionnaires. Convaincue que sans la prière, l'Église et la mission ne peuvent vivre, en 1826, elle crée le Rosaire vivant. C'est à 33 ans, en 1832, que Pauline achète la maison de Lorette et consacre sa vie à ses œuvres. Elle décédera le 9 janvier 1862 dans un extrême dénuement après avoir été victime d'escrocs alors qu'elle portait le projet d'usine chrétienne de Notre-Dame-des-Anges à Rustrel. Le 22 mai 2022, Pauline Jaricot est béatifiée. Elle est fêtée le 9 janvier. Pouvons-nous visiter la maison de Pauline Jaricot aujourd'hui ? Bien évidemment, et j'invite en effet toute personne qui se rend à Fourvière ou dans les différents lieux chrétiens de Lyon à s'arrêter à la maison de Lorette. J'ose dire que c'est un lieu saint puisque Pauline Jaricot y a vécu. Grâce aux sœurs et à de nombreux bénévoles, il est possible à tous les pèlerins et les visiteurs qui le souhaitent d'être accueillis dans cette maison pour une visite guidée. C'est une belle occasion de mieux connaître Pauline Jaricot, de découvrir ou redécouvrir les initiatives qu'elle a portées de son vivant et qui rayonnent aujourd'hui encore à travers le monde. La maison de Lorette et ses espaces extérieurs, avec une vue époustouflante sur Lyon, permettent aussi aux OPM d'organiser ou d'accueillir de beaux événements spirituels et culturels tout au long de l'année. Le prochain en date est prévu le 22 mai pour une journée à destination des familles et des enfants, avec Pauline Jaricot sur le thème de la mission universelle. Ce même jour en soirée, après une messe en plein air, nous prierons le chapelet et vivrons une belle soirée de louanges et d'adoration à l'occasion du 2e anniversaire de la béatification de Pauline. À tous, je veux dire que la maison de Lorette vous est grande ouverte. Merci beaucoup Francisque Debantel, je le rappelle, vous êtes responsable de l'animation et de la communication aux œuvres pontificales missionnaires. Pour obtenir plus d'informations sur la maison de Lorette ou plus largement sur les OPM, je vous invite à vous rendre sur le site opm-france.org. Très belle journée à vous.